On poursuit toujours sur We Do Biz avec nous aujourd'hui Stéphane Degonde. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Tu vas bien? Ça va bien. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réflexe du plan de carrière, un réflexe auquel il faut désobéir, va nous expliquer Stéphane. Parce que le plan de carrière, c'est un peu à l'ancienne quand même comme réflexion. C'est un peu à l'ancienne. Autrefois, quand vous faisiez des études, ces études vous garantissaient finalement un parcours professionnel relativement linéaire. Il y avait une relative stabilité pendant toute votre vie professionnelle et puis on était assez peu exposé aux turbulences, en tout cas les turbulences telles qu'on les vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout a changé. En fait, le changement se fait à vitesse exponentielle et puis plus rien n'est vraiment prédictible. Ce qu'on pouvait prédire autrefois à 10 ans n'est même plus prédictible aujourd'hui à 2 ou 3 ans. On est aujourd'hui dans une logique de compétition qui n'est plus locale quand on est salarié, mais qui est même mondiale. C'est-à-dire que nos concurrents sont finalement d'autres salariés ailleurs dans le monde. Et puis, il y a des tas de fonctions qui vont disparaître, et notamment avec la robotisation. Je disais quelque chose récemment, entre aujourd'hui et 2025, il va y avoir 3 millions d'emplois qui vont être perdus, en fait, qui vont disparaître du fait de cette robotisation galopante. Cette automatisation, d'ailleurs, elle va toucher 20% des tâches que l'on fait aujourd'hui. Et pour l'illustrer de façon très concrète, quand vous allez aujourd'hui chez McDonald's, vous n'avez plus, en fait, d'hôtesses de caisse qui prennent votre commande, vous la faites sur un écran et ces hôtesses de caisse vous donnent simplement le plateau avec vos aliments. Donc on est en train de transformer véritablement la façon de travailler. Mais la bonne chose aussi, c'est qu'il y a des tas de nouveaux métiers qui vont apparaître, donc des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc être dans une logique de plan de carrière sur la base de métiers qu'on ne connaît pas, ça peut paraître un peu surprenant. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi alors ? Alors, cette incertitude qui est devenue un peu le nouveau paradigme des ambitions professionnelles, une fois qu'on s'est dit ça, il faut arrêter de penser que ce que je fais aujourd'hui va garantir les étapes futures. Il va falloir aussi se reconcentrer sur la logique du chemin. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se dire voilà ce que je pourrais devenir dans 3 ou 5 ans, en oubliant que la vertu du cheminement, en fait, que ce cheminement va vous donner des tas d'opportunités que vous n'aviez pas du tout imaginées. Il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire être audacieux, c'est s'exposer à la surprise. Finalement, gérer sa vie professionnelle, ça va être audacieux aujourd'hui et de se dire il y a des tas de choses qui vont arriver que je ne peux pas prévoir et maîtriser aujourd'hui. Donc c'est avoir une conscience de quelque chose de très important, c'est de prendre conscience que la vie, en fait, s'évertue à modifier nos plans. Il y a un dicton qui dit « l'homme prévoit, Dieu rit » je crois. C'est ça. Alors, ça me fait sourire. Ouais. Si on devait résumer du coup la manière dont on peut désobéir à cette logique du plan de carrière, ça donnerait quoi ? Je dirais qu'il faut prendre conscience d'une chose importante, c'est qu'on a souvent tendance, et c'est une vraie force, à se révéler dans l'adversité. Ça, c'est quelque chose, c'est quand on est confronté à la difficulté, finalement qu'on déploie tous ses talents, tout son potentiel, toute cette capacité à transformer les choses. Il y a une autre chose importante, en fait, c'est que malgré les difficultés auxquelles on va s'exposer dans notre vie professionnelle, il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que dans tous les cas, on va réussir à s'adapter. C'est que l'homme a cette force, c'est qu'il s'adapte à tout, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté. Et puis, ce que va devoir faire en fait un collaborateur dans une entreprise, c'est de sans doute essayer, risquer, prendre des risques, chuter, mais surtout démontrer sa capacité de résilience, c'est-à-dire à rebâtir, à rebondir sur la base en fait d'une expérience qui ne s'est pas forcément très bien passée. Donc, désobéir au plan de carrière, ça va finalement être entrepreneur de soi-même. Bien, ça tombe bien, on s'adresse aux entrepreneurs. Un grand merci à toi, Stéphane. Merci Thomas. Et quant à vous, à très bientôt. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Stéphane.